C'était utopique au départ. C'était un projet que peu de gens pensaient réalisable. Je pense que quand on parle de monumental, la plupart des gens n'imaginent pas ce que ça va être. Et quand j'y pense, souvent je me dis c'est digne d'aller dans les grandes galeries mondiales, New York. Et je suis content que le public puisse les voir. Et on est venu chaque année depuis 6 ans. Je crois que c'est la 6e année qu'on vient travailler là. Travailler avec des jeunes de l'IPPJ, qui est juste ici à côté, qui est à 2 km, je crois bien. Des jeunes, des adultes, des enfants de la Croix-Rouge. Et puis encore une autre association, c'est l'IMS de Zurich-sur-Yeu. C'est un centre pour enfants porteurs de handicap. On essaie chaque fois d'avoir un thème. Et cette année, comme ça va se trouver à l'intérieur, là où les gens attendent leur ticket, là où ils attendent pour aller manger, enfin, où ils attendent beaucoup en fait. Ils nous ont demandé que pour que le panneau intérieur on soit plutôt dans l'idée de gaieté, de couleur, de un truc sur lequel quand on pose ses yeux dessus, on n'est pas désespéré. Quoi. Il y a des moutons ? Ouais. La plupart du temps, on travaille beaucoup sur des projets individuels. Ici, ça permet de faire une fresque ensemble. Donc, chacun doit s'entraider, doit aider l'autre, justement pour que la réalisation finale soit impeccable. Déjà, pour les jeunes de l'IPPJ, c'est un peu une sortie aussi, c'est de voir comment ils se comportent dans la vie, je vais dire, sociale, d'un point de vue professionnel aussi, de voir comment ils passent une journée à travailler. C'est bien aussi de mettre sur table ou sur une fresque des idées communes de différentes personnes qui viennent de différents horizons. Voilà, de cultures différentes, de religions différentes. Et voilà, c'est une manière de se mettre en valeur positivement. Tu viens d'où ? Ah, je viens à Cameroun. Cameroun ? Ouais. Il y a longtemps ? Combien de temps t'es ici ? 6 mois seulement. On m'a dit que pour rentrer ici, il fallait faire une demande. Et que si tu rentrais ici, tu devais attendre beaucoup de temps pour avoir tes papiers. Il n'y avait pas une date précise, mais tu dois attendre quand même. Vous faites la fresque ensemble ? Oui. Parce que Michel n'a rien à faire de cette journée, on arrive à nous aider. Alors Michel, tu fous rire. Pour passer un peu de temps avec nous. Ouais. C'est mieux que rester dans sa chambre, non ? Voilà. C'est un scandale. Viens voir comment on fait ici derrière moi. Donc je la mets en dessous parce que c'est plus chaud. Et là on va espérer que ça bouge. Tu vois, les petits coups. Hop, et dès qu'elle approche. Quel que soit le sujet choisi pour la fresque, c'est pour lancer, on va dire, l'hameçon. La fresque, c'est le résultat. Et tout ce qui a honte, c'est ça qui est important. Je m'appelle Exil Lisa, je viens d'Albanie. Et depuis 6 ans que je suis ici en Belgique. J'habite dans la Serbie, mais je parle albanais. Depuis 2007, mon père a quitté le territoire pour venir ici. Et puis nous aussi, en 2010, on est venu ici parce qu'ils ont venu chez nous, il est où mon père, il va faire pression et tout ça. Ça n'avance plus parce que, tu vois, ils ont dit au balcon, il n'y a rien, depuis 15 ans, la guerre est finie. Donc, par rapport à Syrie ou Irak, je sais pas, là-bas, ici, c'est dur un peu, dur. Yes. Thank you very much. La rencontre avec les jeunes de l'IPPJ et nous les résidents, on disait que c'était deux vécus différents qui pouvaient être enrichissants pour les uns et les autres. Les projets s'ouvrent aussi bien aux enfants et aux adultes. Et ce sont des animations où les personnes, en général, peuvent communiquer quelque chose, soit leur parcours ou autre chose qui leur passe par la tête et qui réunit différentes populations. Et ça, j'estime que c'est quelque chose
qui plaît à nos résidents, aux enfants et aux adultes. On a d'abord travaillé par petits groupes dans les différentes institutions, à la Croix-Rouge, à l'IPPJ, à l'IMC. Et on a travaillé sur des petites productions, sur des productions individuelles. Je pose le marqueur sur la feuille à un endroit et je ne vais plus lever le marqueur jusqu'à ce que j'ai dessiné tout le visage de Logan. Moi, je regarde pas ma feuille, je regarde que son visage. C'est quand tu es venu à l'IMP alors? À l'IMP? À l'Institut Notre-Dame. C'est depuis quand tu y es? Après qu'est-ce qui était l'internat de Milmore et de Anden? Déjà été dans le grenier. Dans le grenier? Maintenant cool, hein. Avant, là, on faisait des trucs luminaires avec le grenier. C'est super. On pouvait faire plein de dessins, c'était artistique. Oui. Avec des images, tac. Je vois des bananes et je mange des bananes. Je trouve que c'est plutôt bien de travailler avec les personnes handicapées pour voir comme ils sont. Mais une fois qu'on est avec eux, c'est pas la même chose. Je trouve que pour moi le point fort c'est les échanges qui se créent entre les jeunes. J'ai l'impression que pour les jeunes ça les fait un petit peu réfléchir aussi à une autre réalité et ça fait prendre un peu du recul je pense. Monsieur, oui. Non, monsieur Matenet, c'est vous qui nous amenez au théâtre demain. Si, j'ai déjà vu des gens de toutes plein de différences, mais c'est la première fois que je vois des gens qui sont regroupés comme ça. Malheureusement, pas tout le monde a la même chance. Il y a des autres qui viennent des autres pays, qui viennent de la guerre. C'est que je rencontre des personnes que je connais pas qui me font un peu mal au cœur des fois, puisque des gens qui n'ont pas vraiment la possibilité d'avoir une vraie vie comme nous, quoi. Ouais, je dois faire mon CEB et après je vais faire projet autonomie. Moi déjà j'aimerais bien retourner à l'école, j'aimerais bien changer un peu, j'aimerais bien retourner à l'école, avoir un bon travail, partir d'ici avec un projet et voilà. Je pense que c'est un bon métier aussi pour vivre ici, pour être ici, pour ma famille, mes enfants après, pour une belle vie quoi.